Petite suédine Rolex, la suédine Rolex, un sac Zénith. Quand j'étais client chez Belleros, à chaque fois que je commandais un bracelet, je recevais une casquette, un porte-clés, que sais-je. Alors c'est bien sympa, hein, tous ces petits objets, mais ils ont quand même un point commun, au-delà du fait d'être issus du monde horloger, c'est qu'ils ne donnent pas l'heure. Salut les copains, je me suis acheté la Moonswatch, Pluto. Alors c'est pas de cette Moonswatch là qu'on va parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est plutôt une vidéo marketing, donc une vidéo dans laquelle je vais vous demander de considérer la Moonswatch pour ce qu'elle est. Tant qu'à faire, on va la remettre à sa place. Nous autres, on est des passionnés de montres. Les montres, c'est un objet qu'on achète pour les plus chanceux une fois par an. Pour d'autres qui ont moins envie, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Bref, ce sont des cycles d'achat assez longs. Alors les marques de montres, elles, ce qu'elles veulent, c'est que quand on commence à prendre une décision, qu'on se rappelle d'elles. En fait, elles veulent se rappeler à notre bon souvenir. Et pour ça, elles vont, pour certaines d'entre elles, dépenser des fortunes pour qu'elles puissent tendre ce lien entre elles et nous. Notamment Rolex, qui dépense, dit-on, entre 150 millions et 200 millions de dollars par an. Il n'y a qu'à voir les derniers Grands Prix. Moi, j'avais vraiment l'impression, je ne suis pas un fan de Grands Prix, mais je suis tombé dessus par hasard, mais j'avais vraiment l'impression de voir du Rolex partout. Donc ça coûte cher, ça demande des ressources, ça demande une stratégie. Mais il y a d'autres techniques pour retendre ce lien entre le consommateur et la marque, pour pouvoir se rappeler de la marque au bon moment. Une technique qui coûte moins cher, c'est l'exploitation des goodies. On produit, on fait produire en réalité, et puis on distribue, ça peut être dans un événement ou dans un magasin, que sais-je. Donc ça demande moins de ressources, c'est beaucoup moins cher, et puis on espère que ça donne les mêmes résultats. Ça, c'est le point de vue des marques. Alors le point de vue des consommateurs, le consommateur que nous sommes va se poser moins de questions que la marque. En gros, ou bien c'est fonctionnel, ou bien c'est poubelle. En hiver, un grattoir pour pouvoir enlever la neige ou le givre sur le pare-brise, un grattoir sur lequel on va trouver une marque d'assurance, un bic avec le nom d'une banque, etc., etc. Mais nous autres consommateurs, et encore une fois, je prends consommateur au sens large, on n'a pas que des besoins fonctionnels. On a aussi des besoins d'appartenance, des besoins d'estime de soi, des besoins de respect des autres. Pour ceux qui connaissent un petit peu la pyramide de Maslow, donc c'est un psychologue qui dans les années 40 a dessiné une pyramide dans laquelle il disait d'abord on accomplit les besoins de la base de la pyramide et au fur et à mesure on monte. Donc d'abord on a manger, boire, et puis on monte sécurité, et puis ensuite on arrive sur des besoins de haut niveau, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, le besoin d'appartenir à un groupe. Pour accomplir ces besoins-là, le consommateur que nous sommes va être prêt à faire parfois n'importe quoi, comme par exemple aller chez Starbucks tous les matins pour acheter un café à 5 $ alors qu'on n'a pas les moyens, ou bien nous concernant les collectionneurs, acheter des montres plus chères que ce qu'elles ne valent en réalité. Rolex. En réalité, le processus d'achat est systématiquement toujours une soustraction entre la motivation, l'envie, donc toute cette force qu'on a envie d'acheter, et à laquelle on va soustraire les frictions, comme par exemple faire la file pendant 4 heures, payer quelque chose trop cher, et même dans certains cas, acheter un produit qui n'est pas de bonne qualité. Jusque-là, rien de nouveau. Franchement, vous le saviez déjà, sans doute avec d'autres mots ou mis d'une autre façon, mais je vous ai rien appris. Ce qui est nouveau pour moi, c'est qu'une marque arrive désormais à vendre des goodies. Franchement, je le dis sincèrement, bravo Omega, bravo.